Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc pour ce 8e épisode, on accueille Assia Sidoum. Donc Assia est une jeune joueuse québécoise qui a connu un début de carrière assez impressionnant. Quelques mois après son arrivée en D2 française, Assia a eu l'opportunité de participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2018 avec son pays d'origine, l'Algérie. Mais comme c'est souvent le cas au cœur du jeu, sa carrière a ensuite pris un virage pour le pire. Un an après cette CAN, Assia prend sa retraite à seulement 23 ans. Donc pourquoi et comment elle arrive à cette décision? C'est l'histoire qu'elle nous raconte aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Bienvenue au cœur du jeu. Il y avait mon père et mon frère qui étaient vraiment impliqués dans le foot. Fait que c'est soit du côté masculin ou féminin dans le monde professionnel. Déjà à mon jeune âge, j'étais vraiment impliquée. Je connaissais tous les joueurs, toutes les joueuses. Ok. Donc, tu suis Michel Fischer à l'Académie Saint-Louis, tu termines ton secondaire 5 là-bas. Est-ce qu'à cet âge-là, tu dis que toi, tu étais passionné à ce point-là. Est-ce qu'à cet âge-là, il y en avait beaucoup des joueuses autour de toi qui étaient dans ce mood-là aussi? À Québec en plus? C'est-à-dire Dans qui avaient les mêmes objectifs, tu veux dire? Voilà, exactement. OK. Oui et non. Je veux dire, je pense que souvent... tu sais, de partir, je pense pas, tu sais, j'ai toujours dit haut et fort que je voulais partir aux États-Unis, que je voulais partir en Europe. Tu sais, je pense pas qu'à ce moment-là, c'était encore quelque chose qui se faisait quand même vraiment, tu sais, ça se faisait pas vraiment à ce moment-là. Ça se fait plus tard, puis maintenant, c'est quand même courant que les Jeux du Québec vont à l'extérieur, mais à ce moment-là, c'était vraiment pas... tu sais, je sais qu'il y en avait quelques-unes, dont justement Natacha. Tu sais, Natacha, moi, je la connais depuis qu'on est tout de suite, là, on était ensemble aux équipes du Québec. Donc, je sais qu'on était quand même quelques-unes qui avaient cette ambition-là, mais c'est sûr qu'on n'avait pas des tonnes. OK. Parce que, en fait, c'est que beaucoup de gens ne savaient pas qu'il y avait cette possibilité-là. Ouais, C'est surtout ça. c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était pas... Il y a peut-être des gens qui avaient l'ambition, mais elles n'étaient peut-être pas au courant que c'était une possibilité pour elles de partir et de réussir dans le foot, juste pas au Québec. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, ce que je trouve que si on compare quand moi, j'ai fait ce move-là, à maintenant, les jeunes, tu sais, ils ont beaucoup plus de structure, sont beaucoup plus encadrés. Tu sais, moi, quand je suis allée aux États-Unis, honnêtement, c'était un peu un pli d'eau face. Là. On savait vraiment pas ce qu'on faisait. On connaissait même pas les universités. On connaissait pas, tu sais, c'était vraiment, tu sais, on découvrait vraiment. Tandis que, tu sais, je trouve que maintenant, c'est bien. Tu sais, maintenant, il y a les showcases, il y a les gens d'agences qui emmènent les étudiants aux États-Unis, dans les universités. Tu sais, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'avant, on n'avait vraiment pas ça. Là. On se pensait un peu dans le vide, là, mais... OK. Ouais. Donc là tu as spoilé un peu, mais après ton secondaire, du Ah, coup, mais... tu es parti aux États-Unis? Oui, T'es oui, parti c'est où? ça. Dans le fond, après mon secondaire 5, tu sais, j'avais fait les camps d'entraînement pour tu sais, les cégeps, Sainte-Foy, Garneau, bref. Mhm. Mais j'avais eu une invitation. En fait, j'avais comme tu sais, un ami de la famille, je sais pas si tu connais peut-être, mais Patrick Di Stéphanie. Oui, Je sais pas si ça dit oui. quelque chose. Ouais. Donc, Patrick, c'est ça. Tu sais, quand j'étais pleine, il m'a vraiment beaucoup encadré. Puis, il m'avait réussi à m'avoir un try-out, dans le fond, pour un prep school aux États-Unis. OK. Puis, j'avais aucune idée ça ressemblait à quoi. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Mais je suis allée au try-out avec mon grand frère parce que à l'époque, moi, je parlais pas anglais du tout. Mes parents parlaient pas un seul mot d'anglais. Donc, c'est mon frère qui est venu avec moi. Mhm. On est allé au try-out. Puis, honnêtement, comme ce try-out-là, je me rappelle de toute ma vie parce que c'était un autre niveau. Les jeux étaient tellement, étaient bonnes. Les structures, les infrastructures, c'était malade. Pour elle, on se serait cru dans un club pro. Puis pourtant, c'était là-bas, c'est comme du high school. C'était comme presque du secondaire, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'était, c'était malade. Puis j'ai vraiment eu, la piqûre là-bas. Puis j'ai connecté avec les jeux sur le terrain. Comme ça, je les connaissais depuis. Fait que, pour moi, c'était comme vraiment un signe. OK, il faut vraiment que c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Puis, puis c'est ça, le coach m'avait full aimé. Donc, après ça, c'était mon prochaine étape. Je suis allée là-bas pendant un an Et le nom de au l'école, c'est? Minnesota. C'est Shaddock St. Mary's. OK. Au C'est au Minnesota. Minnesota, ouais. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, j'étais là-bas pendant un an. Puis par la suite, c'est ça, là, je suis allée aussi universitaire de là, mais encore une fois aux États-Unis. OK. Donc,
Donc, tu pars aux États-Unis. euh, Tu pars aux États-Unis. Donc, il y a le côté, tu es étudiante athlète là-bas. Mhm. Est-ce que tu es encore toujours en train de faire tout ça dans le but de devenir professionnel ou là, tu te dis, bah, c'est une bonne opportunité déjà pour terminer mes études parce que. Non, pour vrai, c'est ça. Moi, toute ma vie, comme tout ce que j'ai fait, c'est toujours dans l'optique de tu sais, je vais arriver pro, tu comprends? C'est OK. jamais. Puis peut-être que j'aurais dû peut-être mettre un peu plus l'emphase sur les études. Euh, Ouais. ça, c'est un message à retenir. Mais Mhm. souvent, non, c'est vraiment toujours. Toutes les décisions que je prenais, c'était dans cette optique-là de jouer pro. OK. OK. Donc tu termines le prep school au Minnesota et après, Mm. tu te trouves une école en NCAA aux Ouais, États-Unis. aux États-Unis, ouais, toujours. Tu es dans quelle école? Donc, moi, je suis allée à Niagara University. Fait que, dans le fond, OK. c'est les chutes du Niagara, mais du côté américain. Fait que, c'était bien. Tu sais, il y avait la proximité avec le Canada. Fait qu'il y avait beaucoup d'étudiants canadiens. Puis, tu sais, c'était pas une énorme école, mais tu sais, c'était vraiment bien, là, honnêtement, là. Et Tu dans sais, ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? 17, 18? Ben, en fait, tu sais, je suis un peu mélangée avec les âges. On finit le secondaire à quel âge? Je me On finit rappelle pas, je à me rappelle 17. pas du tout. Ouais, moi non plus, on dirait, mais je pense que je suis partie à 16 ans. Quand j'étais à Shattuck, j'avais 17 ans, puis à Niagara, je pense que j'ai 18 ans. C'était un truc comme ça. OK. Ouais. Et être loin de la maison à ce moment-là, est-ce que c'est difficile ou pas? Ah ouais, c'est vraiment difficile, surtout, ben, rentré à Niagara un peu moins, parce que j'avais eu l'année d'adaptation de Shattuck, mais c'est sûr qu'à Shattuck, ça avait été super difficile parce que tu sais, je viens de finir le secondaire, puis tu sais comment c'est un peu de secondaire tu sais, au Québec. Tu as ton groupe d'amis qui te suit tout le long du secondaire. Fait que, tu Mhm. sais, là, j'étais un petit peu dépaysée, je veux pas, j'étais loin de ma famille, alors que moi, tu sais, je suis super proche de mes parents. Tu sais, je suis la petite fille à mon père, fait que là, tu sais, c'était un petit peu déstabilisant, mais surtout, ce qui était difficile, c'est que oui, on a des cours d'anglais à l'école, mais ça n'a rien à voir avec être dans un environnement. Tu sais, t'es à la table, tout le monde rigole, toi, tu sais même pas pourquoi les gens rigolent. Ouais. Genre, tu vois, tu sais, Ouais, tu te sens ouais. un peu seul. Euh, Fait que ça a été difficile sur les premiers mois, mais tu sais, honnêtement, c'est la plus belle expérience de ma vie, puis je le referais sans hésiter. Euh, Puis tu sais, j'ai tellement appris là-dedans que non. C'est difficile, Et, mais ça en valait la peine. et footballistiquement, tu continues à progresser, les coachs sont bons. Est-ce que Ah tu ouais. Ah non, mais continues à honnêtement, t'améliorer en tant que joueuse? ben oui, honnêtement, l'année que j'ai le plus appris dans ma vie, question foot, ben, c'est vraiment à Château-Tourelle. J'étais entourée de joueuses de haut niveau de partout dans le monde. Les entraîneurs, c'est des passionnés. Euh, Ils se donnaient corps et âme. Ils étaient disponibles 24 heures sur 24/7. On avait un staff médical pour nous. Honnêtement, Hmm. c'était un peu comme un film. Là. Ça n'avait même pas rapport, honnêtement. C'était vraiment un autre niveau. Fait que j'ai vraiment progressé à ce moment-là. Puis après, c'est sûr que quand je suis à NCA, c'était encore une fois un niveau de plus. Moi, honnêtement, tu sais, l'expérience américaine, à ce jour, tu sais, j'ai fait la France, tu sais, je me suis quand même déplacée, puis ça reste mon coup de cœur, puis ça reste Hmm. là où est-ce que je me retrouve le plus. Ça reste ta meilleure expérience. OK. Ouais, Donc, vraiment. donc tu es à l'université à, j'ai oublié le nom de l'université. À Niagara. Niagara. Ouais. Tu fais combien de temps là-bas? J'ai fait 2 ans, j'ai pas terminé, j'ai fait 2 ans là-bas pour toutes sortes de raisons, mais tu sais, je pense que justement, tu sais, j'étais partie à 16 ans, fait que je commençais à être un petit peu, j'avais un peu perdu mes repères, je pense, fait que j'ai décidé de revenir à la maison, puis c'est à ce moment-là justement que je suis allée à l'UQAM, à Montréal, pendant 1 an. Juste quand Fait tu que, dis perdre tes repères, tu parles de la maison te manquait trop? ben, tu sais, la maison me manquait trop, j'étais pas vraiment focus, tu sais. OK. Honnêtement, aux États-Unis, veux pas, euh, c'est facile de se perdre, on va se dire, là, tu sais, c'est facile de perdre le focus, c'est facile de, euh, ouais, donc c'est pour ça que je suis revenue dans la maison, puis tu sais, ça m'a fait du bien de, tu sais, de revoir ma famille, puis être dans un environnement, tu sais, plus familier que d'habitude. OK. Donc, tu reviens au Québec et là, tu vas Mhm. à l'UQAM. Ouais, ouais, je suis allée à l'UQAM. Puis honnêtement, encore une fois, tu sais, avec le recul, parce que c'est fou, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est que dans le moment, tu ne réalises pas, tu comprends, mais Hmm. euh, après avoir vu ailleurs,
c'est fou comment à l'UQAM, encore une fois, tu sais, honnêtement, j'ai vraiment été chanceuse parce que j'ai eu un encadrement incroyable. Je veux dire, tu sais, c'est universitaire au Québec, tu comprends? Puis on avait des infrastructures, on était encadré, staff médical, on avait un coach, un manager, tu sais, c'était vraiment bien. On avait le. Mais là, tu me dis tout ça avec le recul. Donc ça, je Ouais. comprends. Tu te dis, waouh, belle expérience, j'étais bien encadré. Sur le moment, tu le vivais comment? Comment tu le voyais? Ben, tu vois, sur le moment, tu comprends, j'ai apprécié, puis tout le monde qui me connaît sait que le foot, moi, je me donne toujours à 100%, mais on dirait que quand j'y pense, tu sais, j'ai peut-être pris pour acquis, tu comprends? Parce qu'après ça, tu arrives ailleurs, puis Hmm. tu vois que c'est pas du tout comme ça, puis tu te dis, oh my God, en fait, ben, on était bien, tu comprends? On nous mettait bien, puis c'est pas comme ça ailleurs. Parce que on dirait qu'on pense que c'est comme ça partout, mais c'est vraiment pas comme ça Hmm. partout. C'est incroyable. Ouais, Donc, à l'UQAM, tu fais une saison? ouais, j'ai fait une saison d'hiver, puis une saison d'automne, dans le fond. OK. Et Mm. là j'imagine que on est pas très bon. Je pense que les deux, on n'est pas très bon avec les dates. Mais là, Ouais. tu dois être à quoi? 19, 20, quelque chose comme Ouais, ça? 20, il me semble que c'était 20, ouais. Donc, l'ambition de devenir footballeuse professionnelle en Europe. Concrètement, là, comment ça va se passer pour toi à ce moment-là? Parce que tu as Ben, 20 ouais. ans, tu as fait de l'universitaire, mais est-ce que tu as déjà fait des essais en Europe? Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu Non, as des contacts? ben, c'est ça, à ce moment-là, bon, quand je suis arrivée à l'UQAM, c'est là, à ce moment-là, que j'ai rencontré une de mes bonnes copines, que je pense que ça pourrait être intéressant que tu l'interviewes justement, mais elle s'appelle Marie Yasmine. Donc, OK. je la rencontre, puis c'est c'est une fille qui était tout comme moi, tu sais, elle avait des grandes ambitions, elle voulait aller jouer en France, à Doucy, il y en a, puis finalement, elle a signé à l'OM. OK. Ouais, donc c'est ça le style à l'OM. Tu sais, ça m'a vraiment, tu sais, ça a comme un peu ravivé la flamme, puis je me suis dit, OK, tu vois, tu sais, c'est possible, nan, Hmm. nan, nan. Tu sais, là, un peu, j'ai vu comment elle s'y est prise, fait que, tu sais, j'ai vu c'est quoi les étapes qu'il fallait, prendre un agent, prendre ci, pour ça, parce qu'elle ne veut pas, tu sais, on sait pas, tu sais pas comment, tu sais, tu dis, je vais aller jouer en France, mais tu sais, t'as aucune idée comment Ouais. faire au final. Donc, c'est là, à ce moment-là, que oui, j'ai pris un agent. Également, tu sais, là, j'étais un peu dans le circuit universitaire, fait que j'avais des matchs et tout, donc on a envoyé ça aussi à l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, fait qu'on avait un contact là. Là, à ce moment-là, euh, j'avais été invitée pour un camp. Donc, j'avais été invitée En pour, équipe nationale en équipe nationale, ouais, pendant que j'étais à l'UQAM, d'Algérie. d'Algérie, ouais. Je dois te poser la question. T'es né en Algérie? Ben, en fait, rien à voir, mais moi, en fait, je suis née à Tunis. Donc, je suis née en Tunisie. OK. Mais tu sais, j'ai pas la nationalité tunisienne. Donc, moi, j'ai la nationalité algérienne de mes deux parents. OK. Donc, je suis algéro-canadienne. Mais Mais ouais. t'as la nationalité canadienne aussi. Oui, c'est ça. D'où ma question. Mhm. Comment tu fais ce choix-là? Pourquoi tu choisis l'Algérie? Ben, honnêtement, tu sais, au final, c'est que, tu sais, oui, tu sais, je veux pas te dire, OK, ah, oui, l'équipe algérienne, l'équipe canadienne, mais honnêtement, maintenant que j'ai fait l'équipe d'Algérie, parce que j'ai voulu jouer l'équipe canadienne, tu sais, j'étais toujours un petit peu déchirée entre les deux parce que je veux pas, tu sais, on va faire tu sais, un peu à la Benzema, oui, qui l'un c'est un choix de cœur, l'un c'est un choix Ouais, ouais. professionnel. Mais donc, oui, l'Algérie, c'était mon choix de cœur, tu comprends? Mais oui, j'ai pensé le Canada, mais à un moment, comment ça fonctionne, honnêtement? Puis ça, c'est un sujet que je pense que tout le monde qui joue au foot professionnel, c'est tellement de la politique, c'est tellement ci, c'est tellement ça, Hmm. qu'à un moment, c'était même plus dans ma tête. Mais maintenant que j'ai joué avec l'équipe d'Algérie, ben, je suis contente d'avoir fait ce choix-là, honnêtement. Parce que humaine, Juste une petite pause avant que tu ouais, continues. Excuse-moi de te couper. Juste quand tu parles de politique, tu ok, parles du côté canadien. ouais, OK, OK, continue. ouais. Donc, oui, donc c'était, non, je suis contente d'avoir fait le choix que j'ai fait. Euh, Parce que honnêtement, j'ai tellement appris. Je me suis dit, c'était humainement, ça m'a fait du bien. Tu sais, je veux dire, c'était tellement une fierté. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour ma famille. Hmm. Pour elle, c'était vraiment un moment spécial. Puis, tu sais, les gens que j'ai rencontrés au travers de ça aussi, encore une fois, tu sais, c'est vraiment une décision que je regrette aucunement. Puis, c'était encore une fois une OK. des plus belles expériences que j'ai vécues, hein. Mais concrètement, la décision, il y a des facteurs externes qui viennent aussi te Oui, mais pousser tu sais, moi, dans la vie, dans une direction ou dans une autre. oui, c'est sûr.
c'est sûr, mais tu sais, honnêtement, moi, je suis dans la vie, je suis quelqu'un que je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Hmm. Il y a certains trucs qui m'ont amené à prendre cette décision-là, puis je pense que justement, c'était parce que c'était la bonne, puis c'était là où je devais être à ce moment-là. OK. OK, donc on retourne à l'UQAM 20 Ouais, ans. Tu vois ton ami qui, elle, signe à l'OM. Ça commence à c'est t'aiguiller ça. sur les choses à faire. Continue. Oui, donc c'est ça. Puis là, c'est ça que j'ai. Dans le fond, j'ai eu, bon, on m'a convoqué pour un camp en équipe d'Algérie. Donc, tu sais, je suis allée, ça a super bien été. Au début, c'est difficile, mais en tout cas, ça a super bien été. Et là, par la suite, c'est là que je me dis, OK, bon, là, puis il y avait la Coupe d'Afrique qui s'en venait. Donc, il y avait des qualifications à la Coupe d'Afrique qui approchaient. Donc, moi, je me suis dit, OK, ben à ce moment-là, si je veux vraiment être au top niveau pour les qualifications, pour la CAN, ben, je dois absolument jouer en Europe. Je dois absolument jouer en France, je dois absolument jouer au meilleur niveau si je veux pouvoir être compétitive pour ces échéances-là. Mhm. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris un agent, euh, puis que finalement, j'ai signé à Albi en D2 féminine. Puis je suis OK. allée, dans le fond, j'avais commencé les démarches, je pense, à l'hiver. Puis je suis allée là après ma saison d'automne, donc c'était genre en avril, je pense, avril-mai, Juste, que j'avais ton, signé là-bas. ton agent, tu le trouves comment? Parce que moi, je ne sais pas s'il y a une grosse différence entre le foot masculin et féminin là-dessus, mais je me dis, par exemple, je suis une jeune Québécoise là qui écoute ça et, OK, il me faut un agent pour aller en France, mais je le trouve où? Ben, Comment? ouais, ben honnêtement, ça c'est un des trucs que moi, je trouve qui m'a un peu découragée là, du foot féminin. Je sais pas comment ça fonctionne de votre côté pour les hommes, mais honnêtement, trouver un agent, là, c'est presque impossible. Tu comprends? Tu un agent sérieux, un bon agent, là, Hmm. c'est ridicule, honnêtement. T'envoies des emails, t'envoies des DM, t'envoies des. J'avais une page LinkedIn, j'envoie des messages sur LinkedIn. Tu sais, c'est des heures et des heures et des heures. T'envoies des messages, tu fais des appels, tu sais pas qui est sérieux, qui est pas sérieux. Tu sais, il y a de tout, là, en fait, dans. Tu sais, il y en a un qui dit, ah ouais, moi, j'ai des contacts ci, j'ai des contacts là. Tu sais, c'est un peu. En fait, c'est effrayant. Quand tu y Ouais. penses, tu n'as aucune idée dans quoi tu s'embarques, tu n'as aucune idée à qui tu parles. Souvent, les agents vont agir en tant que, juste en tant que transition, ils vont te faire signer là, puis après ils t'abandonnent. Hmm. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment, Ah, c'est effrayant. je pense que ça, c'est un sujet à part entière, juste comment trouver un Oui, agent, non, c'est savoir ça. comment faire confiance, parce que tout ce que tu dis, je le vois aussi dans mon vécu où tu cherches des contacts et tout. Et puis, comme tu as dit, savoir, OK, je trouve le contact, mais souvent, les agents, ce qui se passe, c'est, hey, moi, signe avec moi. Moi, je connais telle personne dans tel club. Ça te met les étoiles dans les yeux. Tu te dis, oh mon Dieu, il peut Ouais, me c'est faire ça. signer là. Et puis Mm, après, bah ouais, mais une fois que tu as signé le papier, bah, tu appartiens à la personne. Et puis c'est compliqué si la personne, comme tu mm. as dit, elle n'est pas Non, sérieuse et c'est tout. ça. Exactement. Puis, tu sais, il y a plein de revers à ça. Puis, encore là, c'est beaucoup de politique, c'est beaucoup. Puis, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'au final, tu veux signer dans un bon club, ben, il te faut le bon contact puis il faut le bon agent. Ça, c'est Tu clair. peux avoir tout le talent du monde, mais si tu n'as pas le bon agent, le bon contact, ben, tu ne te rendras jamais où tu dois te rendre. Tu comprends? Puis je trouve ça vraiment dommage. Puis tu sais, même encore, tu sais, quand je m'étais un peu, ben, quand j'avais pris ma retraite, euh, j'avais beaucoup de copines d'un peu partout qui m'écrivaient est-ce que tu connais les agents? Est-ce que tu sais? Puis tu sais, j'essaie d'un peu de les guider vers des gens de confiance, des bonnes. Mais tu sais, encore là, c'est tellement. Tu sais pas, tu Ouais, comprends? Puis ouais. je trouve que c'est vraiment dommage. Là. Et C'est puis un des peu. fois, même avec le même agent, tu vas avoir une joueuse ou un joueur qui a eu un super rapport, et puis une autre personne qui, avec Hmm, le même agent, s'est fait complètement abandonner, s'est fait traiter non, comme de la c'est merde. ça. Donc, Tu ouais, peux c'est jamais compliqué à vraiment gérer. savoir, donc ouais. Et du coup, Donc, le tien, tu le trouves comment? Tu le trouves où? ben, c'est sûr que moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que mon premier agent, euh, tu sais, c'était quelqu'un que je connaissais bien, c'est quelqu'un, un ami, tu sais, de mon frère. Bref, tu sais, il y avait quand même un lien, puis c'était quelqu'un que, euh, humainement, tu sais, c'était une bonne personne, tu comprends? Donc, c'était une OK. bonne personne, puis tu sais, elle m'a vraiment accompagnée. Tu sais, c'est pas comme un jeune agent qui tu sais, m'a fait signer, puis c'est, tu sais, bon, si j'avais quelque chose, je pouvais lui écrire et tout. Donc, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse pour ça. OK. Euh, tu sais, par la suite, après, j'ai pas travaillé avec lui très, très longtemps, mais tu
c'était juste parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Tu comprends? J'arrivais pas à ce que je voulais, ça me frustrait. Puis je voulais juste essayer autre chose, puis Et voir c'est autre ce chose après premier savoir. agent-là qui t'a trouvé Albi ou... Albi, ouais, Ok. exactement. Ouais, c'est ce frère agent-là qui m'a trouvé Albi. Euh, Puis Donc, justement, Albi, tu m'as... ouais. Ouais, continue. Mais on dirait que justement, Albi, c'était vraiment pas ça à quoi je m'attendais. Euh, que Ah, c'est je pour ça que vois. ça m'a amené à. Je me suis dit, bon, OK, ben, il faut que j'essaie autre chose parce que là, ça va pas, en fait. Ok. Donc, si là, on ralentit un peu. Tu Ouais. m'as dit que tu étais à l'UQAM, tu as fait une saison d'hiver, une session d'automne. Tu trouves cet agent-là qui te trouve le contact à Albi. Tu signes quand à Albi? Quand est-ce que tu débarques à Albi? C'était vraiment à l'été, là. Je pense que c'était au mois de OK. juillet, peut-être, là. Ouais. OK. Donc, Donc, juillet, tu arrives dans un nouveau club. Est-ce que tu signes directement ou tu arrives pour faire un essai? non, j'ai signé directement, ouais. OK. Et là, à ce moment-là, là, si on attrape Asia à ce moment-là, Mhm. comment ça se passe dans sa tête? Parce que tu m'as parlé, tu m'as dit que depuis toute jeune, tu voulais être footballeuse Exact. professionnelle. Et là, t'as eu ton premier camp avec l'équipe nationale. Là, tu t'es dit, il faut que j'évolue en France pour pouvoir être compétitive. Tu as Mhm. réussi à mettre ton pied en France et à signer ton contrat. Si je t'attrape à ce moment-là, en début de prépa, là, comment tu te sens à Ouais. ce moment-là? Ben, tu vois, à ce moment-là, justement, en début de prépa, tu me prends, tu vois la fille qui est trop contente d'être ici, elle réalise son rêve, elle est prête à travailler, tu sais, elle a les yeux, tu sais, qui brillent, tu comprends? Hmm. J'étais tellement contente, puis je sentais que c'était OK, le début de quelque chose, tu vois. Après, je pense que, tu sais, non, mais honnêtement, c'est juste que si la France, malgré que j'ai vécu des beaux moments, j'ai rencontré des belles personnes, c'était quand même beaucoup de déceptions. Hmm. Comme c'est ça. Je pense qu'au final, ce qui m'a amené à m'arrêter, c'était il y avait juste beaucoup trop de déceptions. Hmm. On va y arriver, mais si on prend juste Ouais. cette première année-là, Albi, tu me parles de déception. Quelles ont été tes déceptions à Albi? Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, Albi. Puis tu sais, genre, comme j'ai dit, rencontrer des très belles personnes, euh, mais il n'y avait rien de professionnel, tu comprends? Hmm. Mais c'est surtout que je pense que si j'avais pas vécu les États-Unis, si j'avais pas vécu l'UQAM juste avant, peut-être que j'aurais eu une perspective complètement différente de mon expérience, mais en ayant vécu ça, non, ça marchait pas. Hmm. Il n'y avait rien de professionnel, que ce soit les entraînements, que ce soit les terrains les terrains, à chaque entraînement, il y avait une fille qui se blessait. Les infrastructures, si on voulait aller voir le physio, c'était compliqué. Ouais, ça. J'en parle Mhm. même pas. Des fois, il fallait courir après pour avoir notre argent. C'est pas des conditions dans lesquelles je m'attendais à être dans un monde professionnel. Loin de la maison aussi, Puis, j'imagine que ça joue un peu ben, loin aussi. de ma famille, tu sais, je veux dire, ben oui, c'est parce que tu te dis, tu sais, moi, ce que je peux pas souvent concevoir, c'est que je me dis, comment tu ramènes des joueuses de l'extérieur, ben, pour les mettre dans des conditions comme ça, en fait. Moi, je peux vraiment pas concevoir ça. Hmm. Euh, mais c'est ça. Donc, Albi, ça a vraiment été difficile parce que, veux pas, c'est difficile de. Parce que je me rappelle à mon agent, à ce moment-là, me répétait toujours, oui, mais tu sais, concentre-toi juste sur le foot. Puis je veux me concentrer sur le foot, honnêtement. J'essaye, mais Puis sur comme. mes. Puis, mais Ouais, tu sais, ouais, quand il y a continue. tout autour, Hmm. tu te dis, c'est difficile. Quand tu dois courir après ton salaire, quand tu dois faire ci, comme, tu peux pas. À un moment, c'est bon, on est personne n'est infaillible, là, donc, C'est clair. non, ça a été assez difficile. Est-ce que tu Puis as. ça, tu sais, ouais. Continue. Excuse-moi. Puis tu sais, surtout que tu sais, au début de la saison, ça avait super bien commencé et tout. Ça avait super bien commencé. Par la suite, j'ai eu une petite blessure. Après, bon, c'est tout comment ça se passe après avec les blessures, blablabla. Puis il y a eu, comme encore une fois, plusieurs petits trucs. Mais je pense que le moment qui a vraiment un petit peu mis un voile sur mon activité là-bas, donc il y avait un week-end, puis on avait un match. Puis moi, il y avait mon frère qui avait son mariage ce Hmm. week-end-là. Donc, j'avais demandé si je pouvais m'absenter de ce week-end, de ce match-là, pour
pour le mariage. Bon, on m'avait dit que non. On m'avait dit que non, que si je quittais ce week-end-là, ben, c'était ma place qui allait être remise en question. Puis là, moi, c'était un risque que je ne voulais pas prendre parce que là, il y avait la Coupe d'Afrique qui s'en venait. Donc, au final, je manque le mariage de mon frère qui, on s'entend, c'est un truc qui arrive une fois dans une vie. Puis finalement, je ne suis même pas convoquée pour le match. Non! Ouais, donc finalement, on me laisse à Non! Ouais! Donc, c'était un peu crève-cœur. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment eu au travers de la Oh gorge non! pendant. Ouais. Oh non! Ah, ça Ah, ouais, c'est ouais. sale, C'est ça juste c'est des moments. sale. Ouais, ça c'est Ouais, sale. vraiment, c'est des moments comme ça, tu remets tout en question. Tu te dis, mais au final, qu'est-ce que je fous ici? C'est. Ouais, Comment, c'est comment, vraiment plusieurs coups durs comme c'était, ça. c'était- comment le coach après, comment tu lui serres la main après? Ah non, mais je te jure, cette saison-ci, ça a été une accumulation de trucs comme ça qu'au final, c'était. J'avais plus la Non, ça c'est force, sale. honnêtement. J'avais plus la force, j'avais plus la tête au foot, j'avais même plus envie, en fait. Donc, c'est ça. Hmm. C'était pas fou Au niveau, comme première expérience. le niveau, il était comment? Euh, ben, le niveau était bien, honnêtement. Mais c'est sûr que le foot français il est vraiment différent. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je m'attendais vraiment, je sais pas, je pensais à quelque chose de technique, quelque chose de, possession du ballon. Tu sais, moi, c'est vraiment ça le foot que j'aime, puis qui me convient le plus à mon style Mhm. de jeu. Donc, c'est vraiment à ça que je m'attendais, mais c'était vraiment pas comme ça, en fait. C'était vraiment, tu sais, c'était plus robuste, c'était des coups, c'était, bon, on va à la guerre, ça me va, tu comprends? Ça me dérange pas, on peut aller à la guerre, mais tu sais, j'aime bien jouer au ballon aussi. Ouais. Puis là aussi, il y avait comme eu un disconnect, là, que ça marchait pas C'est par rapport à ça. Tu sais, souvent, une autre déception là-dessus. ben oui, tu sais, je me rappelle l'entraîneur qui me dit ah ouais, mais tu sais, à ça, on t'a recruté pour casser des jambes. J'ai dit ben vraiment, t'as pas recruté la bonne personne parce que c'est vraiment pas du haut de mes 5 et 2. Hmm. C'est pas moi qui va casser des jambes, je te promets. Mais ouais, c'était quand même plusieurs déceptions là, que j'avais accumulées au cours de cette saison-ci, c'est sûr. Puis après Et ça, tu tu... sais, je veux pas. Ah, pardon. Non, continue, continue. T'inquiète. Des fois, je parle trop, si tu peux me dire si je parle trop, Non, non, mais non, non, t'en aussi fais pas. souvent, Je te couperai si jamais je souvent, trouve que tu parles trop, c'est. t'inquiète. Fait que souvent, ça, c'est que, tu sais, quand la tête ne suit plus, après, il y a des blessures qui embarquent. Donc, tu sais, la fin de la saison, j'ai été blessée toute la fin de la saison aussi. Bon, voilà. Et c'est ça que je voulais savoir. Tu m'as parlé de blessures, mais tu m'as dit aussi qu'au niveau des soins, c'était compliqué avoir accès au kiné, au physio, tout ce qui est soins. Donc, Ouais. tu fais comment pour revenir d'une blessure là-bas? Honnêtement, encore, à la limite, à Albi, c'était moins pire que l'expérience que j'ai eue par après. Ça, on en parlera plus tard. Mais, Mhm. tu sais, au final, à Albi, oui, il y avait un kiné. Tu comprends? Donc, oui, il y avait un kiné. Puis, c'est juste que des fois, je trouvais, tu sais, ce que je trouvais dommage, tu comprends, nous, on ne vient pas d'ici, tu comprends? Tu peux nous passer un vélo, mais si le kiné est à 30 minutes de vélo, moi, j'ai mal au genou, tu sais, ça Un fait pas de vélo? sens. Oui, oui, on était à vélo. On allait au kiné, t'es blessé à vélo. Mais, Il n'y avait puis personne pour vous emmener. ben, tu sais, des fois, il y en avait qui nous emmenaient, des fois pas, des fois, c'est démerde-toi. Puis, tu sais, j'avais une copine qui était avec moi qui venait de Toronto. Tu sais, une fois, elle devait payer pour ses soins. On lui dit qu'on va lui rembourser des soins, on lui rembourse pas. Tu sais, c'était genre plusieurs trucs comme ça que bon, mais c'est rendu compliqué à se faire soigner, là. Mhm. C'est ridicule. Euh, mais tu sais, au final, j'ai été chanceuse parce que cette année-là, j'avais beaucoup d'échanges avec l'équipe d'Algérie. Donc, tu sais, j'ai pu avoir les bons traitements, tu sais, lorsque j'allais en Ah, Algérie. ok. Tu sais, je veux dire, on avait des docteurs, on avait des physios, on avait des kinés, on avait tout. Donc, moi, j'ai vraiment été chanceuse parce que cette année-là, j'avais beaucoup de camps avec l'Algérie. Donc, Ok. j'ai pu recevoir les soins que j'avais besoin. Ok. Donc, tu termines l'année à Albi. Pas top comme année, si j'ai bien compris. Non, pas top. Et surtout que comme la raison première pourquoi j'étais allée à Albi, c'était pour me préparer à la CAN. Puis au final, ben, tu comprends, j'ai presque pas joué, j'ai eu des blessures la même. Fait que c'était, tu sais, mentalement, j'avais la CAN, mentalement, j'étais fatiguée. Fait que ça peut être, tu comprends, Ah, rendu là, ça t'a fait plus de mal que de bien, en fait. exactement, rendu là, j'aurais dû rester à l'UQAM dans l'encadrement que j'étais. Puis je pense que j'aurais été encore plus performante à la CAN. Hmm.
Mais Parce rendu que là, c'est des seeds la CAN, aussi. elle était quand? Elle était quand dans l'année? Oh, c'était, moi, puis ma mémoire, mais c'était au mois d'octobre, il me semble. Tu sais, c'était vraiment la fin de l'année. Donc Novembre, il me euh, semble. C'était novembre, oui. après la saison de à lui. Mais c'était à la mi-saison environ. OK. Ah, Ouais, OK, ouais. Donc, tu as commencé, tu as eu toutes les désillusions et c'est là que tu dois aller à la CAN. Et si on fait une pause, exactement. si on fait une pause sur la CAN, Ouais. c'est comment de jouer une CAN? Ben, honnêtement, c'est fou. C'est fou. Je veux dire, tu vois tous les fans, les stades, les médias. Euh, pour vrai, j'ai même pas de mots. C'est des trucs que tu n'oublies pas, tu comprends? Après, c'est sûr que la CAN, moi, ça s'est pas passé comme je voulais, malheureusement. Tu sais, j'ai eu des bons moments, mais dans le fond, on a eu un changement d'entraîneur 2 semaines avant la CAN. Ah, Des trucs improbables, dur, mais ouais. dur. Donc, puis après ça, l'entraîneur est venu avec elle, les joueurs, ce qu'elle voulait. Tu comprends? Tu sais, même si tous les matchs de qualification, j'ai joué tous les matchs 90 minutes, elle arrive à la CAN, elle me fait pas jouer certains matchs, c'est pas grave. Hmm, Mais, je donc, vois. oui, mais tu sais, au final, encore une fois, sur le moment, c'est des trucs que je réalise pas. Mais tu sais, quand tu prends du recul, tu te dis, ouais, mais putain, au final, j'ai joué une CAN, tu comprends? Tu sais, sur le Il y a moment, c'est pas la beaucoup de gens qui peuvent déception, le c'est dire, ça, si. cette phrase-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui Ben, peuvent tu sais, le puis dire. on dirait que, encore à ce jour, on dirait que je réalise pas encore. Tu sais, des Hmm, fois, les gens me disent ça, puis je dis, ah ouais, c'est vrai. Tu sais, ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Tu sais, mais tu sais, des fois, il faut donner nous-mêmes nos fleurs, là, mais c'est clair. c'est quelque chose que moi, je sais pas, que j'ai pas l'habitude, mais il faudrait que je travaille là-dessus. Après, Mais je pense avec que le recul, c'est des fois aussi plus difficile quand tu es vraiment passionné, compétiteur. Tu te dis, OK, je pense que si cette canne-là, tu avais joué tous les matchs, vous l'avez gagné, tu marques à la 90e en finale, ouais. je pense que, OK, là, peut-être que on n'aurait pas besoin de te dire, tu as joué la canne, Ouais. mais peut-être que tu as le goût amer parce que tu n'as pas eu le temps de jeu que tu voulais, pas eu les Hmm. résultats que tu voulais, ça joue aussi, tu vois. Des fois, de l'extérieur, Non, les c'est choses sont sûr. plus belles que quand toi, tu es dedans. Ouais. Non, c'est clair, mais tu sais, non, tu te dis, même, juste, tu sais, même si j'ai pas joué autant que je voulais, même si on n'a pas gagné, même si tu te dis, au final, l'expérience, Hmm, c'est. Tu c'est sais, je suis clair. allée au Ghana pour jouer une Coupe d'Afrique. Hmm, J'aurais jamais pu penser que j'aurais fait ça dans ma vie, en fait. Donc, c'est clair. ouais. OK. Donc il y a début de championnat, Cannes. Après, tu termines ton année horrible à Albi. À la vie, finalement. Et quand tu arrives à la fin de saison, euh, j- jouer en équipe nationale, tu l'as fait. Jouer dans le monde professionnel, tu l'as fait. Où est-ce que tu en es là? Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Ben, pour la suite, encore une fois, tu sais, oui, je me disais, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci, mais je voulais plus, tu comprends? Je voulais plus parce Mhm. que je savais ce que j'avais à offrir, puis je savais que je valais plus que ça en ce moment. OK. Donc, j'avais encore faim, je savais que j'avais des choses à prouver, puis j'étais prête à les prouver. Donc, à la fin de la saison à Albi, ben, clairement, j'ai pas re-signé avec eux. Oui, Je me ça se suis pris un nouvel comprend. agent. Euh, donc, c'est ça, j'ai pris un nouvel agent, je rentre à Québec. Puis, cet été-là, Excuse-moi, ouais, je te pose la question quand t'inquiète. même. Ce nouvel agent-là, tu le trouves aussi avec ton réseau par bouche à oreille ou... Exactement, par OK. bouche à oreille. Ouais, vraiment, tu sais, c'était quelqu'un qui avait, euh, ben, presque c'est l'agent de plusieurs filles en D2 féminines, là. Donc, tu sais, il OK. connaissait pas mal tous les clubs en D2. Il était à l'agent de plusieurs joueuses. Donc, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est un gars qui fait à D2. Je devrais finir quelque part de pas si mal. OK. Donc là, c'est ça, à ce moment-là, je rentre à Québec. Puis là, j'étais vraiment en mode, bon, là, je donne tout. Tu vois, j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, bon, cet été, je donne tout. Je donne tout, il n'y a pas d'excuses. Je me donne les moyens. Puis après, arrivera ce qui arrivera, mais au moins, je sais que moi, j'aurais tout donné. Mhm. Donc, honnêtement, cet été-là, j'ai tout fait. Tu comprends? J'ai tout fait. Je me suis pris un entraîneur privé. Tu sais, ça coûte cher au final, on ne gagne pas des millions. Tu comprends? C'est Ouais, quand même ouais. des investissements que tu fais. Donc, je m'entraînais 2 fois par jour. J'étais sur une diète stricte. Je pense que dans tout l'été, j'ai dû boire un verre d'alcool. Je ne suis pas Hmm. sortie de tout l'été. Comme je suis arrivée à la pré-saison au Stade Brestois, au top de ma forme. Je n'avais jamais été aussi en forme dans toute ma vie, là, honnêtement. OK. Donc, Stade j'étais Brestois prête, je qui le est en quelle sentais. division? Toujours en Division 2 OK. en France. Ouais. Donc, c'est ça, je suis arrivée là-bas, j'étais
à 2000%, honnêtement. Puis, tu sais, ça s'est vu dans la prépa. Tu sais, pour elle, j'avais tout pété, je me sentais bien, j'étais en confiance. Il n'y avait rien qui pouvait m'en aller. Mhm. Puis, tu sais, je m'entendais full bien avec les entraîneurs. Comme, je me sentais vraiment bien là-bas. Donc, tu sais, je me suis dit, OK, je le sens. Tu sais, des fois, tu as ce sentiment, tu te dis, je le sens, cette saison-là, c'est de la saison qui va changer ma carrière. Ouais. Comme Puis, VG Dream dit, c'est mon année. ouais, exactement. C'était mon année. Puis, à ce moment-là aussi, donc, il y avait la prépa. Puis, juste avant la saison, il y avait la qualification aux Jeux olympiques avec OK. l'Algérie. OK. Puis, on jouait contre le Nigeria, OK? Puis, tu sais, moi, le Nigeria, c'est une des meilleures équipes africaines. Il y avait une joueuse qui jouait au Barcelone. Tu vois, c'est vraiment comme gros. Je me suis dit, je veux être prête pour ce match-là. C'était vraiment de mes rêves. J'avais hâte de jouer contre le Nigeria. Puis, tu sais, les qualifications aux Jeux olympiques, on avait des bonnes chances quand même de gagner. Bref, j'avais trop hâte. Puis, juste une semaine avant, on a un match amical contre Guingamp, qui est une équipe de D1. Puis là, je me déchire le ménisque. Au début du match, là, après peut-être 10 minutes. Oh my God. Puis là, ça, c'était crève-cœur parce que tu dis, tu sais, j'avais tout mis en place, j'avais tout fait les efforts, j'avais tout bien fait. Puis là, une semaine avant le match, pour vrai, je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais bon, c'est ça. Une semaine avant le match, bon, je me déchire le ménisque. Mais encore à ce moment-là, je me dis, c'est pas grave, écoute, un ménisque, parce que je m'étais déchiré le ménisque à Niagara. 3 semaines, j'étais de retour. OK. 3 semaines, j'étais sur le terrain. Pas d'opération, Non. rien. Oui, opération, 3 semaines après sur le terrain, mais en même temps, c'est les OK. États-Unis. Oui. Donc, tu as l'encadrement, tu as tout. Donc, moi, dans ma tête, c'était OK, c'est pas grave, 3 semaines, bon, c'est bon, on va faire une croix sur les matchs contre le Nigeria, ça fait mal au cœur, mais bon, tu sais, il y a la suite qui s'en vient. J'étais convaincue d'être de retour après 3 semaines, mais après, ça a viré au cauchemar, honnêtement. C'était le cauchemar, c'était horrible. Il n'y avait aucun encadrement, j'étais livrée à moi-même. Ouais, ça allait vraiment pas. Puis, tu sais, Comment puis, tu sais, ce que comment dire, c'était pire que ce à quoi tu t'attendais ou explique-moi ça. Explique-moi ça. Ben oui, parce que j'aurais cru que, tu comprends, c'est quand même un club pro, j'aurais cru que j'allais être plus encadré que ça. Euh, mais c'est vraiment pas comme ça. Je veux dire, juste avant d'avoir mon opération, il y a eu quand même eu un délai de quelques semaines. J'ai rien fait pendant ces semaines-là. Après l'opération, je voyais le physio sporadiquement. Ça avait aucun rapport. Après l'opération, T'as dû que c'est attendre des bon, là, faut que tu vois le semaines pour physio à avoir tous ton les jours, faut que tu sois opération? très. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, même, puis, tu sais, je veux dire, durant ces semaines-là, j'ai même pas, tu sais, généralement, il faut que tu fasses des exercices, il faut que tu gardes le muscle comme ça, tu sais, ouais, après l'opération, Ouais, ouais. tu repars pas à zéro, tu vois, mais rien du tout. Après l'opération, c'est ça, il fallait se battre. C'était à 30 minutes, il n'y a personne qui voulait m'emmener. Puis, tu sais, je veux dire, je le voyais une fois par semaine, des fois ou 2 semaines, ça n'avait rien à voir. Puis, tu sais, quand je me battais, puis je disais, ouais, mais si vous voulez que vous mettez la pression pour que je revienne, pour que je revienne, pour que je revienne, mais j'ai dit, vous ne me donnez pas les moyens, vous Hmm. comprenez? Puis souvent, on me disait, ouais, mais c'est toi qui dois en faire de ton côté. Mais non, je viens de me faire opérer, c'est vous qui devez me donner un plan de match, me donner des exercices, m'encadrer à tous les jours. OK, le matin, Bah on va à la oui, salle, on fait ça. Le soir, on fait les traitements. toi, t'es Tu sais, joueuse, t'es pas prépa, t'es pas kiné, t'es ben non, pas. exactement. Exactement, je disais, mais il y a des gens qui ont étudié là-dedans que c'est leur taf de faire ça. C'est pas c'est pas mon taf, tu comprends? Donc, là, je me suis battue, rien à faire. Puis, au final, c'est que tu vois, puis ça, c'est le business, hein, mais tu sais, au final, j'ai toujours me rappeler le président qui dit, ouais, mais tu sais, honnêtement, parce que tu sais, c'est la mi-saison qui arrivait, tu comprends? Puis on mettait un peu la pression pour que je quitte. On mettait la pression pour que je quitte parce que maintenant, je leur valais rien. Hmm. Des mots qui ont été utilisés, que je leur valais plus rien maintenant, en fait. Parce que t'étais Donc, ils blessée. mettaient, ben, parce que j'étais blessée puis je revenais pas, là, c'est la mi-saison, on veut ramener des T'as, attaquantes parce que, t'as fait combien de temps blessée? ben, je me suis blessée au début de la saison, puis j'ai quitté en décembre. Donc, Ah ouais, donc pendant tout ce temps-là, à cause de la mauvaise la mauvaise prise en charge, t'as pas réussi à revenir. non.
Et vers la mi-saison, on te dit que bah, en fait, c'est nouveau. Tu... Tu vaux plus rien. Ouais, tu vaux plus rien. Puis, tu sais, clairement, on me poussait vers la porte. Donc, tu sais, au final, c'est bon. Là, moi, je vais pas rester à un endroit où je sais qu'on veut pas Hmm. que je sois là. Donc, puis au final, même juste pour moi, tu comprends, j'étais plus bien, là. C'est bon, je passais mes journées, parce qu'on avait comme une maison, en fait, là. C'est comme une maison où on était 5-6 joueuses. Fait que, bon, je passais ma journée dans la maison parce que, en plus, moi, tu sais, j'avais un contrat fédéral, donc j'avais pas un autre taf sur le côté. Fait que Ouais, vraiment, ouais. toute la journée, j'étais à la maison, comme ça, je regardais les murs, pendant 3 mois, là. Donc, bon, Et, ben, et, et le kiné du club, vous ne voulez pas te prendre en charge? Il y avait... mais c'est pas qu'il voulait pas, mais c'est que dans le fond, lui, tu sais, il veut pas. C'est pas vraiment le kiné du club. Lui, il avait comme sa clinique, puis il était affilié avec nous. Donc, OK. tu sais, fallait prendre des rendez-vous. Puis après, lui, comme chez lui, il était à 30 minutes. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai rien. Les autres filles travaillent. Donc, c'était. Il n'y a Ouais. pas un bénévole au club qui peut t'emmener ou... Oh mon Dieu. Ouais, tu sais, des fois, il y a des gens, de l'assistant coach qui m'emmenait. Si ça, mais à un moment, tu sais, c'est ça. Et, Fait que et vraiment, c'est ça, le c'était président qui a osé te dire que tu leur servais à rien? Ouais, Il a dit que tu leur mais tu sais, servais à rien ou que tu valais rien? non, elle dit là que je valais plus rien en ce moment. Elle dit, tu sais, moi, elle dit en ce moment, tu sais, je veux pas, je t'ai jamais vu jouer. Tu comprends? Puis c'est comme, ben, OK, ben, tu vois, c'était comme ça que. Puis tu sais, c'est la mi-saison. Clairement, à ce moment-là, on n'était pas très bonne position. Donc, ils voulaient ramener les attaquantes pour pouvoir, tu sais, gagner des matchs. Et toi, tu as un contrat fédéral. Mais... Ah ouais, tu sais, il y avait plein de trucs, les trucs légaux. Tu sais, c'était rendu trop. Et tu dis Fait que qu'à ce moment-là, toi, dans ta tête, c'était trop. ah non, c'était trop. Honnêtement, parce que, ben moi, ça m'a juste vraiment. Je crois que c'était la déception de trop parce que je m'étais dit, tu vois, même quand si je fais tout bien, tu sais, j'ai tout Hmm. fait là, pour me préparer, puis je savais au fond de moi que j'avais tout fait, j'ai tout fait bien. Puis au final, c'est ça le résultat. Tu sais, c'est beaucoup de sacrifices que tu fais, puis si t'as pas le résultat que tu veux au final, tu sais, c'est lourd, peut-être que tu fais des sacrifices, tu sais, je manque le mariage de mon frère, je manque du temps en famille. Tu sais, c'est beaucoup, tu sais, je suis loin, par exemple, tu sais, c'est des petits trucs que je suis loin de mon copain, tu sais, c'est beaucoup de trucs que tu dis, je fais beaucoup de sacrifices. Tu sais, j'ai mis mes études sur pause, tu dis tout ça, puis au final, pour s'arrêter comme ça, comme, tu sais, comme du bétail au final, ça m'a mis un peu, ça m'a refroidi, là, je te dirais. Là. Et qu'est-ce qui se Donc, passe? Est-ce que là, à ce moment-là, parce que tu m'as dit que tu avais quand même ton père qui était passionné, ton frère qui, tu hum, sais, qui t'ont beaucoup aidé au début dans ta carrière, qui t'accompagnait beaucoup. Là, tu es quand même parti de l'autre côté de l'Atlantique. C'est compliqué hum. d'être un soutien présent. Mais est-ce que là, déjà, tu as le soutien de ta famille? Et deuxième question, qu'est-ce que eux ils te conseillent? Qu'est-ce qu'eux ils te disent dans tout ça? Ben, c'est sûr que ça a été justement, ça a été quand même assez difficile parce que chacun avait son opinion, chacun avait sa position. Tu sais, au final, c'est une position que ni moi ni eux avaient jamais été d'auparavant. Donc, on savait pas quoi faire. Tu Ouais, comprends? On ouais. savait pas. Tout le monde y allait avec, tout le monde y allait avec ce qu'il pensait, ce qui était mieux. Mais au final, ben, j'ai pas écouté personne. Donc, au final, j'ai pas écouté personne. Moi, je savais que mentalement, j'y étais plus. Tu comprends? Je veux dire, Parce on t'encourageait quand même à persévérer, à pas oui, c'est lâcher. Ouais. ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'étais pas encore revenue à 100%. Puis là, mon agent me parle d'une autre offre euh, ailleurs, puis là, d'aller faire des try-outs. Mais je dis, mais je suis même pas physiquement. J'ai dû prendre 20 kilos. Je veux dire, Hmm. mentalement, ça va pas. Bon, tout le monde m'a encouragé à aller faire des try-outs. Mais moi, j'étais vraiment plus. Tu Tu le sais, je sentais savais pas. non, je le sentais pas. Puis non, j'avais juste vraiment besoin de. Tu sais, mentalement, là, je pense qu'à un moment, faut arrêter. Pour ma santé mentale, il fallait que j'arrête parce que j'arrivais aux entraînements, j'étais frustrée. Après les matchs, je pleurais. Tu sais, c'est pas une vie rendue là. Tu sais, Hmm. si c'est comme ça que tu te sentais, vraiment, ce que j'ai réalisé avec ben, le recul, parce que je pense que j'ai pas encore tout digéré, tout ce qui s'est passé, malgré que ça fait quand même un petit bout, mais Parce que on est quand là dans le temps? Ça fait combien de temps? Parce que t'as pas rejoué depuis ça. non, ben, c'était juste avant le COVID, en fait. C'est le décembre avant que le COVID commence, là. 2019. Ouais, décembre 2019. Donc tout ça, ça fait 2 ans en arrière. On est en Ouais. décembre. OK. Mais c'est ça, fait que, tu sais, en prenant du recul, tu sais, j'avais perdu là, cette insouciance. Peut-être que quand tu vas au foot, tu sais,
c'est un petit peu, l'enfant en toi qui va jouer au foot. Tu comprends? J'avais perdu ça complètement. Des fois, je pouvais me rendre malade pour les entraînements, pour les matchs. C'était tellement de pression. Puis, tu veux pas, ma famille aussi était super investie. Fait que, aussi, c'est de la pression pour eux. Puis, donc, à un moment, c'était juste rendu trop. Puis je pense que la preuve, c'est que depuis que j'ai arrêté, j'ai pas encore ressenti ce besoin de recommencer. Sérieux? C'est étonnant. Ouais, j'ai pas encore ressenti ce besoin que, tu sais, oui, des fois, je m'ennuyais des sentiments de l'équipe, de partager des émotions avec les copines, mais, tu sais, oui, je m'ennuie peut-être des entraînements, de la compétition, mais honnêtement, tu sais, j'ai pas eu un matin que je me suis dit, merde, j'ai envie de recommencer à jouer au foot depuis, parce qu'on dirait que, C'est étonnant, ça. oui, ouais, je sais, puis il y a peu de gens qui comprennent, puis surtout, qu'est-ce qui était difficile quand j'ai arrêté, c'est que tout le monde, il n'y a personne autour de moi qui comprenait. Que Personne, puis tout t'arrêtes? le monde pensait. Ouais. Ouais, puis tout le monde pensait que je le faisais, tu sais, c'est un coup de tête, que non, tu sais, Hmm. recommence, t'inquiète, tu sais, pousse encore, persévère. Puis j'ai dit non, vous ne comprenez pas, je suis bien avec ma décision. Peut-être que vous l'avez pas digéré, mais moi, je suis bien avec ma décision. Fait que Parce c'est ça, que, pendant un petit bout, tout le monde essaie de me pousser encore, puis parce que on va dire, je vois les deux côtés. Parce que là, tu dis tout ça et j'ai l'impression de voir, c'est à moins grosse échelle, mais c'est un peu la situation dans laquelle je me retrouve là aujourd'hui. mm, Euh, mais de l'autre côté, quand j'entends juste ton parcours comme ça, je me dis, c'est difficile à saisir de l'extérieur, mais pour avoir vécu des moments durs dans le foot, je pense pouvoir comprendre quand même. ouais. Quand ça se Mais passe tu pas sais, bien au quotidien, genre c'est difficile pour les gens qui jouent pas de comprendre, mais c'est comment dire? mais puis tu sais, c'est aussi, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est plus que c'est plus que juste ah ok ça fonctionnait pas comme je voulais, tu sais, veux pas là, c'est un commitment que tu fais à tous les jours là. Je veux dire, Mm, les trucs que j'ai sacrifiés au cours de ma vie, veux pas, moi en adolescence j'en ai pas eu, tu mm. comprends? Moi il y avait pas de on sort le vendredi on va faire la fête, tu sais, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu de on part en vacances. À ce jour j'ai 25 ans, je peux partir en vacances cette fois. Mm. euh, Tu sais, quand je partais quelque part c'était pour le foot, c'était strictement du foot. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Je veux dire, Et le même quand truc, c'est j'étais que enfant, ça, tu le portes chaque jour avec toi. C'est ça le ben, truc. c'est ça. Tu sais, c'est exactement ça. C'est des factures que tu fais à tous les jours. Je veux dire, moi, je me faisais peser à tous les matins. Tu comprends? À un moment, c'est tout ça que tu dis, OK, mais tu sais, il y a une vie. Il y a une vie à vivre aussi en dehors de ça. Puis je pense que c'est fou parce que souvent, les gens, ils me disaient, genre, tu sais, c'est comment, tu sais, maintenant que t'as arrêté? Puis je dis, vrai, ben, j'aime ça. Je trouve que pour une fois, j'ai une vie d'une personne normale, tu comprends? J'ai le même Mm. rythme de vie que mes copines, j'ai le même rythme de vie que mon copain, tu sais, j'ai un emploi, tu sais, je vais aux études. Tu sais, Ah, sans avoir toujours on la. n'aurait pas dû faire cette entrevue-là aujourd'hui. Là, ce que tu me dis, là, ça me retourne le cerveau, là. Mais je sais pas, mais c'est des questionnements que tu arrives à un âge et tu te dis, bon, mais tu sais, je veux vivre ma vie aussi. Non, c'est Donc, clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et comme je te dis, tu sais, les sacrifices dont tu parles, tu les portes avec toi au quotidien, même si tu les as mm, fait avant. Et quand quotidiennement, tu es dans une situation où ça se passe bien, où ça se passe pas bien, mais ça remet tout en question, en fait. ben, tout en question, ben oui. Tu vois, et Tu sais, c'est tu dis, comme, j'ai ouais, vraiment sacrifié ça et ça pour exactement. ça. Tu comprends? Pour ce que Là, je vis tu en ce commences à moment, repenser à ouais. tous les trucs que tu. C'est ça. Là, tu recommences à penser à tous les trucs que tu as sacrifiés à tous les jours, puis tu te dis, merde, mais je suis fou, hein. Tu sais, Mm. moi, je suis fou de faire tout ça, puis au final, c'est ça mon quotidien. Tu sais, mais quand même, tu sais, ça reste que j'ai vécu des beaux moments, puis je regrette réellement, je suis vraiment pas quelqu'un dans la vie qui regrette quoi que ce soit. Fait que je suis quand même contente de mon parcours, je suis contente de tout ce que j'ai vécu, mais je pense que j'ai pris la bonne décision, tu sais, pour moi, même si encore à ce jour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais Si je t'utilise comme ma psy pour 2 secondes, ouais. parce que je me dis que je comprends à 100% ta décision et je me dis que Mm, il y a des moments où il faut savoir se préserver. Quand tu sens que c'est trop, que ça devient mm, contre-productif, que tu te fais du mal, il y a des moments où il faut juste se préserver. Moi, je me dis toujours, le foot, c'est un monde très ingrat et le foot te doit rien.
Et quand le foot se met à te traiter comme de la merde, des fois, c'est juste bien de ne pas rester dans une relation toxique, des fois. Quand tu es dans une Ouais, relation ouais. toxique avec le foot, des fois, c'est juste, vaut mieux quitter. Mais Non. je n'arrive pas à m'empêcher de me dire, dans ma situation personnelle, toi, tu as arrêté, donc tu as ce recul-là, mais j'arrive pas Mm, à m'empêcher de me dire, il y a tellement de gens qui vivent ces situations-là, et j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, OK, mais ceux qui conservent là, une chance de réussir, qui conservent cette mm, possibilité-là, c'est ceux qui n'arrêtent pas. Et ouais. c'est là où j'en suis, où je me dis, ah, comme je me suis fait opérer la cheville gauche l'année passée. C'était ma Mm, première grosse opération. Euh, Vas-y, ça m'a niqué toute mon année. J'ai pas joué de ouais. l'année. Là, un peu comme ta situation où tu me disais, où tu m'expliquais, cette année, j'ai pris soin de moi comme j'ai jamais pris soin de moi auparavant. Mm, Musculairement, j'étais trop bien. Euh, J'allais voir le kiné, je faisais de la route, je payais pour voir des kinés en plus. C'est pas grave, ouais. j'investissais dans mon corps, tout ça. Et la semaine passée, je vois mon kiné et je lui dis, hey, cette semaine, c'est la première semaine depuis le début du championnat où j'avais même pas besoin de te voir, franchement. Musculairement, j'ai Mm, rien et tout. On va jouer un match de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse qui sont premiers en national. 20 minutes, je vais tacler, ma cheville reste bloquée, je me fracture la malléole et le péroné. Et mm. là, je me dis, comme, Pourquoi? pourquoi? Mm, C'est même pas mon ouais. ischio lâche ou... Non, là, j'étais bien, j'ai bien dormi, j'ai tout bien fait. Et là, mon autre cheville en plus, même pas celle que je me suis pété l'année passée. Donc, je me Ouais. dis, je comprends vraiment et c'est un truc qui me tourne en tête où je me dis, comme tu as dit, tous ces sacrifices, ça fait 4 ans que je suis pas rentré chez moi. Mm. Mes parents me manquent. Ben, normal, ouais. Je vois pas ma petite sœur. J'ai pas, mon frère, il a eu Mm. un enfant. Je l'ai pas encore vu. Mes parents, ils ont vu mon fils. Il avait 2 semaines. Ils l'ont pas vu là. Ils Ouais, le c'est voient que ça. par FaceTime. Tu as envie d'être près de ces gens-là. J'ai des petits cousins. Ça fait 4 ans que je les ai pas vus. Genre, tu perds des relations et tout. Et je me dis, Ouais. pour ça. Ouais. Mais Aïe, aïe, aïe. ceux qui Mm. réussissent, qui finissent par avoir leur vengeance face au foot, c'est ceux qui arrêtent pas. Et c'est là où j'en suis, où je me dis, ah, tu fais quoi? C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais honnêtement, puis vrai, ça me touche ce que tu dis parce que c'est vraiment, tu sais, je sais exactement comment tu te sens. Puis, tu sais, moi, justement, un point qui m'a fait que j'ai dit non, mais c'est sûr que je retourne pas. Mon frère, justement, il a eu une petite fille. Puis je Hmm. me dis, c'est impossible que, tu sais, je vais pas être là, je vais pas partager Hmm. ces moments-là, puis que je vais être là-bas. Mais, tu sais, honnêtement, je sais comment tu te sens parce que moi aussi, ce qui m'a fait là, pousser jusqu'au bout à chaque fois, je me disais, OK, mais si. Mais tu sais, si cette fois-là, si ce match-là, je me dis, des fois, je me dis, ah, c'est ce match-là, imagine si cette personne est là, si ça arrive, tu comprends? C'est toujours les si, les si, les si. Puis, Mais ça, tu n'as pas le choix en tant que sportif. On va dire, j'aime bien inventer des phrases. Là, la qualité la plus importante pour le joueur de foot, c'est, et puis je change de truc à chaque fois, mais je me dis, l'optimisme, c'est un ah oui, prérequis c'est pour sûr. être. Tu n'as pas le choix d'être optimiste, de te dire, hey, peut-être qu'en ce moment, ça ne se passe Mm. pas bien, mais la roue, elle va tourner, ma chance va arriver. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais continue ce Mais que tu tu vois, mais moi, disais. je pense qu'au final, je pense vraiment qu'au final, quand tu vas être prêt à tirer le trait, tu vas le savoir. Tu comprends? Je pense qu'il y a un moment, tu vas juste dire, Hmm. OK, ben, c'est bon, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Puis, tu parles de revanche. Puis, honnêtement, moi, je trouve que la paix d'esprit que j'ai en ce moment, c'est ma revanche à moi. Tu comprends? J'ai tout donné. Je me suis donné Hmm. corps et âme. Puis je pensais que, OK, ah oui, je vais l'avoir l'année, je vais le prouver, je sais, mais honnêtement, au final, j'ai rien à prouver. Je sais que j'ai tout donné. Je sais que du haut de mes 25 ans, ben, j'ai fait des trucs qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas dire qu'ils ont fait. Puis là, maintenant, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale, je sais pas. Ça dépend. Moi, c'est vraiment la paix d'esprit que j'ai en ce moment. Ben, je trouve que ça n'a pas de prix. Hmm. Puis, je veux dire, même signer en club D1,
oui, ça a toujours été mon rêve. Malheureusement, ben, je l'aurais pas fait, mais puis j'ai fait d'autres choses. Puis souvent, je trouve que ce qui a été difficile après, c'était me dire, je sais pas comment dire, mettons, Journée nationale, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Peut-être pendant un moment, je trouvais que ce que je faisais ici, c'était banal. Tu comprends? Je trouvais que Hmm. ma vie était banale. Pendant un moment, c'était. Mais au final, là, Tu parles du j'ai vraiment travail, de la vie après décroché. le foot. Ouais. Ouais, c'est ça, je trouvais tellement que j'accomplissais des grandes choses. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve dans une vie normale, puis je me dis, OK, mais qu'est-ce que j'accomplis au final? Mais, au final, je suis fière d'avoir, à 25 ans, travaillé comme conseillère financière, à 25 ans, je vais avoir mon bac, c'est des petites fiertés que, finalement, c'est quand même quelque chose, tu comprends? Mais après avoir vécu tellement des fortes émotions, on banalise un peu le quotidien, Hmm. mais Ouais, moi, c'est mais ça qui était un peu difficile pour moi après. ouais. Hmm. Et Mais c'est difficile, moi, je sais que. quand tu me dis que quand tu vas être prêt pour arrêter, tu vas le savoir. Au moment où toi, Hmm, tu prends ta décision d'arrêter, t'as pas cette petite voix-là qui te dit, ouais, mais Asia, 2 mois de plus, peut-être que ah, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit de voir Les cette Jeux voix-là. Olympiques, peut-être que Mais c'est pour ça que je te dis quand tu vas le savoir, parce que cette voix-là que tu me parles, je l'ai eu toute ma carrière. Mais au moment que j'ai dit j'arrête, je savais que c'était terminé. J'ai dit j'arrête, Hmm. j'avais plus de voix, j'avais plus de pression. Moi, je savais, tu comprends? Je savais que c'était fini. Je savais ce que j'abandonnais, ce que je me laissais derrière, mais je savais aussi comme ce qui m'attendait devant, tu comprends? Comme à ce moment-là, quand j'ai dit j'arrête, il y a un poids qui s'est levé de mes épaules. C'était Hmm. instantané. Ouais. Puis je te jure, depuis que j'ai dit j'arrête, il n'y a pas une seule fois que j'ai regardé derrière. Pas une seule fois. À ce jour, ça va faire 2 ans. Fait que je pense que vraiment, quand tu vas le savoir, tu vas le sentir, tu comprends? OK. Donc, OK. Je garde ce conseil-là en tête. Je garde ce conseil-là en Mais ce tête. que je voulais dire, c'est que ce que moi, j'ai trouvé difficile après, une fois que j'avais arrêté, c'est que mon identité pendant 24 ans, là, 23 ans, ben, c'était le foot. C'est ça. Fait après, je vais t'avouer que je savais pas trop ce que je faisais. Je savais même plus qui j'étais. Est-ce que tu savais ce vers quoi tu voulais te retourner après? Aucune idée. J'avais aucune idée. Parce qu'à un moment, je sais que je voulais rester quand même connectée avec le sport. Finalement, pas du tout. Hmm. Euh, Peut-être souvent c'est ça. Tout le monde me définissait par ah oui, tu sais, la joueuse de foot, elle a joué ici, elle a joué ça. C'est comme si la seule chose comme about me, c'était ça, c'était le Hmm. soccer, tu comprends? Souvent, Mais c'était ça. Dès qu'on me ton parlait ou que. identité tourne autour de ça quand même, ouais. Ben oui, mais je- avec le temps, moi, je trouve que non, tu comprends? Oui, c'est Hmm. une partie de mon identité, c'est une facette de moi-même, mais c'est pas moi, tu comprends? J'ai tellement beaucoup plus à offrir, j'ai beaucoup plus à découvrir que, ah, à ça, la joueuse de foot, tu comprends? Hmm. Ouais, c'est clair. Comme souvent, j'étais comme vraiment comme boxed in en, ah, OK, ben c'est la joueuse de foot, tu comprends? Mais bon, c'est bon, tu sais, moi, j'ai mis ça derrière, c'est un autre chapitre. Comme j'ai d'autres choses à offrir, Ouais. j'ai d'autres choses à T'es découvrir, comme beaucoup je plus suis autre chose. Ben qu'une oui, joueuse c'est de ça. foot. Puis c'est pour ça que pendant un moment, tu sais, j'étais un peu perdue. Puis je voyais pas ma valeur parce que je me disais, ben, ma valeur, c'est que j'étais une bonne joueuse de foot, tu comprends? Là, j'étais comme là, je suis une bonne quoi? En ce moment, je Hmm. suis une bonne rien en ce moment, tu comprends? Fait puis tu sais, moi, je suis quelqu'un que j'ai vraiment ce besoin-là. Ben, je suis vraiment ce besoin-là d'être bonne dans quelque chose, d'être la meilleure dans quelque chose. Fait que pendant un moment, ben, je suis la meilleure dans rien, là. Même encore en ce moment, tu sais, j'ai pas. Mais et Mais tu sais, est-ce que ça s'est calmé, cette soif-là de compétition, de pouvoir ben dire, non, hey, je mais suis c'est pour ça que. meilleur que tous ces gens-là? Est-ce que ça s'est calmé ou tu as fini par être meilleur que tu es la meilleure conseillère financière de. Non, tu comprends? Ben non, je suis pas la meilleure conseillère, mais tu sais, j'ai retrouvé cette facette-là dans autre chose. La compétition, tu sais, à mon travail, tu sais, quand le domaine banquier, c'est quand même un domaine compétitif, on a des objectifs, je veux toujours être la meilleure, tu sais, j'ai retrouvé un petit peu cette fougue-là Hmm. là-dedans. Ou tu sais, même dans mes études ou dans autre chose, tu sais, je veux dire, je pense que cette facette-là, tu sais, je la retrouve au moins là-dedans, mais pendant un moment, je me disais, bon, ben,
dans le fond, je suis rendue personne. Hmm. Je suis rendue personne, je fais rien je fais rien de spécial. Et une question que j'ai pour avoir discuté, j'ai un bon ami à moi, un très bon ami à moi qui a arrêté de jouer, ça fait maintenant 6 7 ans. Euh, Est-ce qu'il y a des choses... Déjà, est-ce que tu sens une différence entre toi qui as été joueuse de foot de haut niveau et les gens normaux et les gens de la vie normale, on va dire? Est-ce que, Hmm. est-ce que dans l'état d'esprit, tu sens qu'il y a des différences? Et puis la deuxième question, elle est un peu en lien avec ça, c'est qu'est-ce que le foot, qu'est-ce que tu as appris dans le foot qui te sert aujourd'hui dans des domaines qui ont absolument rien à voir avec le foot? Hmm. Ben oui, moi je pense que honnêtement, parce que tu vois, si je me compare moi quand j'étais joueuse de foot professionnelle ou tu sais, moi maintenant, Madame Tout le monde, Mhm. euh, c'est deux personnes différentes. C'est deux OK. personnes complètement différentes. En vrai, pour être athlète de haut niveau, il faut être un peu fou. Il faut être un peu crack dans la Ouais. tête parce que honnêtement, on se torture, tu comprends? On se torture, on amène notre corps, notre cerveau à des limites incroyables. Tu sais, vraiment, en arrêtant le foot, ça a vraiment été un processus de comme, tu sais, d'apprendre ben, tu sais, à s'aimer nous-mêmes. Tu comprends? Moi, ça Mhm. me rendait un processus de, tu sais, je veux dire, bon, j'ai pas besoin de manger 30 grammes de poulet aujourd'hui pour être, tu comprends, Ouais. pour mériter quelque chose. C'est vraiment comme souvent, ben, souvent, je suis très perfectionniste aussi. Fait que c'était vraiment très dur avec moi-même. Tu sais, maintenant, c'est bon, tu sais, je me lève le matin puis je suis fière de moi. Tu comprends? C'est juste Ouais. célébrer comme les petits trucs, tu sais, au foot, je sais que j'étais tellement dure avec moi-même. Si je ne réussissais pas tel truc comme je voulais, bon, je me tombais dessus. Donc, tu Mhm. sais, c'est vraiment. Tu sais, là, j'ai appris que, bon, c'est bon, là, tu comprends, profiter des trucs simples, profiter de la nourriture que je mange, juste en profiter, tu sais, profiter des moments que je passe. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'est deux styles de vie complètement différents, deux mindsets complètement différents. Tu sais, je suis la Mais première à dire, continue, continue. ouais. Non, tu sais, en même temps, je suis toujours la première à dire, avant, tu sais, bon, si tu restes pas, ben, ça vaut rien, tu comprends? Hmm. Mais tu sais, là, je suis là, OK, ben, tu sais quoi, bon, t'as essayé, t'as tout donné, c'est ce qui compte, hein, tu comprends? C'est vraiment des Ça mindsets différents redéfinit parce la que réussite un peu c'est, aussi. ben oui, vraiment, j'ai redéfini la réussite, j'ai redéfini, tu sais, ma propre valeur, tu sais, je l'ai associée à beaucoup de trucs qui n'étaient pas nécessairement healthy. Fait que, ouais. Puis, c'était quoi ton autre question? Je me suis un peu perdue. Non, t'inquiète. Ben, en fait, là, tu dis que tu as comme dissocié, t'es une personne complètement différente que quand tu étais joueuse. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a Hmm. des trucs, ok, tu es une personne différente aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as ramenés du foot dans ta vie de tous les jours? Et est-ce qu'il y a des trucs qui te servent? Genre, parce que moi, j'avais un ami, par exemple, qui me disait que, tu sais, au foot, ça t'arrive, ton coach, il t'engueule, il te démonte Mhm. devant tout le monde et tout. Et puis, il arrivait sur son lieu de travail, et puis le patron qui avait un mot plus haut que l'autre sur un autre employé, ben, la personne, Hmm. elle s'effondrait, Un elle était flip. oh Ouais, mon oui. Dieu, il m'a crié dessus, et toi, tu es juste en mode, eh, Ben, c'est normal. tranquille, Ouais, c'est ouais. juste Mais c'est écoute fou ce un peu qu'il a qu'elle dit, dise ça. et puis fin, tu vois. Hmm. Mais en fait, c'est fou que tu dises ça parce que ouais, ben ça, c'est fou que tu dises ça parce que c'est vraiment une réflexion que j'ai eue, une réalisation que j'ai eue moi aussi récemment. Tu sais, je vois justement l'exemple que tu viens de donner pareil. Tu sais, moi, je vois l'employeur qui hausse le ton. Tu sais, moi, ça me choque pas. Tu comprends? Tu sais, je comprends que c'est poussé ou, tu sais, juste ma tolérance à la pression, Hmm. au stress. Tu sais, souvent, les gens sont comme, ça va? T'es pas, non, c'est normal, moi, travailler à ce niveau-là, à ce rythme-là. Bon, mon éthique de travail, en général, tu sais, je pense que partout où je passe, c'est quelque chose qu'on me souligne, que j'ai une bonne éthique de travail, puis je pense que c'est dû justement au foot OK. ou même, tu sais, le travail d'équipe, tu comprends? Je veux dire, j'ai la facilité à travailler avec mes collègues et tout, puis tu sais, je sais que ça vient du foot. Mhm. Euh, puis c'est ça, mon envie de réussite, mon envie pour la compétition, ben, tu sais, ça vient tout de là aussi également. Là. Mais c'est sûr que tu sais, le foot, tu sais, j'ai grandi là-dedans au final. Là, donc, c'est sûr que tu sais, j'ai Ça appris fait beaucoup de partie de la choses. personne que C'est tu es. exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est la raison pour laquelle tu sais, je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est sûr que j'ai gardé toujours plein de. Tu sais, les gens que j'ai rencontrés m'ont chacun appris des trucs différents. Les environnements dans lesquels j'ai été, les situations dans lesquelles que j'ai fait face, ben, ça m'en a appris plus sur moi, sur ce que je voulais, sur ce que je voulais pas, sur mes limites. Euh, donc, ouais.